C'est pas encore. Allez, vas-y. Très bien. Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs, chers partenaires. Bienvenue dans notre webinaire qui va donc concerner la prévention en entreprise et notamment l'accélération et le partage des responsabilités. Donc, je suis particulièrement heureux d'être avec vous ce matin. On va peut-être attendre 2 minutes, si vous en convenez, pour véritablement rentrer dans le sujet. Donc, on a 45 minutes ensemble qui vont être denses. Il faudra nous poser des questions, bien sûr. Vous aurez un sondage. Je vais revenir sur tout ça tout à l'heure. Et puis, bien sûr, présenter les intervenants qui m'accompagnent ce matin sur le sujet de la prévention en entreprise. Donc, on va patienter encore peut-être 1 ou 2 minutes pour que tout le monde puisse nous rejoindre. Prévention, sujet hautement, je dirais, d'actualité. N'est-ce pas, Stéphane? Ah oui, c'est sûr. Avec la crise que nous venons de vivre et dans laquelle nous sommes encore engagés, il y a beaucoup de sujets autour de la prévention santé qui sont très importantes dans la société en général et dans l'entreprise plus particulièrement. C'est clair. Je crois que Catherine partage bien évidemment en tant qu'assureur ce sujet. Tout à fait. Hier encore, j'étais à un oral chez un client, voilà, qui nous Ouais. challenge. Oui. Et effectivement, on a parlé sur les 2 heures pendant 45 minutes de prévention santé. Ah, Tout à fait. Bien. C'est parti aujourd'hui des choix. Très bien. Je pense qu'on va pouvoir démarrer si on veut tenir le timing. Donc, je vais présenter honneur aux dames. Catherine Poirier, qui représente donc AG2R La Mondiale, se présentera ensuite Stéphane Morin sur Attide Consulting. Et puis, je terminerai sur ma personne. Catherine, je vous donne la parole pour votre présentation. Oui, merci Bertrand. Bonjour à tous. Donc effectivement, Catherine Poirier, je travaille au sein d'AG2R La Mondiale. Je m'occupe à la direction du marketing, plus particulièrement de la conception et du développement de services dans tout ce qui concerne la prévention et la qualité de vie au travail, donc sujet majeur d'aujourd'hui. Donc peut-être 2 mots pour présenter notre groupe de protection sociale. Donc, on est un assureur de personnes. On intervient sur les métiers de la retraite complémentaire et la retraite supplémentaire, des régimes de santé, frais de santé mutuels, des régimes de prévoyance et également d'épargne collective en entreprise. Donc, on a, je ne vais pas vous assaillir de chiffres, mais voilà, quelques chiffres clés. On a une entreprise sur 4 qui est adhérente à G2R. On a à peu près 15 millions d'assurés individuels. Très belle maison, Catherine. Merci pour cette présentation. Stéphane, de chez Attide Consulting. Alors bonjour à tout le monde. Oui, donc Attide Consulting, on est une société de conseil et un organisme de formation. On est spécialisé dans tout ce qui est prévention santé et qualité de vie au travail. On existe depuis 2004 et on a une particularité, c'est de faire le parallèle entre le monde du sport de haut niveau et le monde de l'entreprise pour essayer de caler ce qui marche dans le monde du sport de haut niveau et l'apporter au monde de l'entreprise. Voilà. Merci Stéphane, très beau partenaire pour H4D que je représente. Donc H4D est une société qui a conçu une cabine de télémédecine clinique conçue par notre président le docteur Franck Bodino, un médecin donc de formation urgentiste. Et cette cabine, on va en parler bien évidemment ce matin. Elle permet beaucoup de choses et principalement aussi sur le sujet qui nous anime, qui est la prévention. Cette cabine est à destination des salariés puisque nous l'installons dans l'entreprise. Ce qui m'amène à vous présenter maintenant les 3 sujets, les 3 parties qu'on va aborder dans notre sujet. Donc la première partie qui est sur l'enjeu de la prévention santé, vue par un assureur, les actions, en deuxième partie, les actions concrètes en entreprise, et puis du concret en troisième partie, qui est le retour d'expérience
qui sera, je pense, assez significatif. Juste quelques modalités pour nos auditrices et auditeurs qui nous ont rejoints ce matin. Il faut poser des questions. Je pense que ces questions, on les traitera en fin de parcours. Et vous aurez également un sondage et je vous inviterai à y répondre. Et je vous dirai quand est-ce que ce sondage, bien évidemment, va arriver. Sondage très simple. Alors, juste avant de rentrer sur la première partie, un rappel, un rappel sur, je dirais, la politique de prévention qui doit être menée par les employeurs en entreprise. C'est bien sûr la protection de la santé physique et mentale du collaborateur, l'amélioration des conditions de travail, le développement du bien-être au travail. Le code du travail est très clair là-dessus. L'employeur doit prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des collaborateurs, des salariés, par des actions de prévention, on est en plein dans le sujet, sur les risques professionnels, des actions sur l'information et des programmes de formation, et bien sûr, la mise en place d'organisations et de moyens adaptés. Alors, nous arrivons à l'enjeu de la prévention santé en entreprise. Et là, je vais quand même me tourner vers AG2R La Mondiale et poser tout de suite une question à Catherine. Comment, Catherine, définiriez-vous le rôle d'un assureur sur ces problématiques de prévention? Eh bien, un assureur, il ne peut pas aujourd'hui juste se contenter de rembourser des prestations un peu de façon aveugle. De plus en plus, on est amené à agir, je dirais, sur toute la chaîne et en amont du risque et en aval du risque. C'est-à-dire qu'on doit proposer à nos clients des solutions et des services qui permettent d'agir concrètement en prévention santé. Et puis ensuite, si le risque est survenu, je dirais, d'essayer de l'accompagner et de l'amoindrir. Donc on est, je dirais, présent sur toute la chaîne de valeur. Aujourd'hui, il y a, comme vous disiez, Bertrand, une forte attente dans nos sociétés d'agir en prévention sur des solutions innovantes. Ouais. Et ça concerne tout à chacun. C'est-à-dire, comme je l'ai dit au début, nous, on a des clients en particulier, on a des entreprises, des petites, des grandes, on a des TCN, c'est-à-dire des conventions collectives, des branches, en fait. Donc, on a une diversité d'acteurs et il faut pour chacun, on se doit en fait pour chacun d'avoir des réponses en prévention à tous les moments, tous les aléas et tous les moments de vie. Ouais. Et vous le faites bien. On essaie de plus en plus. De toute façon, nos clients aujourd'hui nous le demandent. Si aujourd'hui on est plus à parler de l'entreprise, du monde de l'entreprise, donc aujourd'hui ce sont dans les appels d'offres, les cahiers des charges. Une entreprise, quand elle cherche un assureur, elle cherche également, comme je le disais tout à l'heure en introduction, hier on était encore dans un appel d'offres. Nous aussi, on est challengé par des clients potentiels pour présenter nos solutions. Oui. Et dans nos solutions, on a bien des solutions notre corps de métier, d'assurance de personnes, bien évidemment, mais aussi attacher à ces solutions des services de prévention pour les salariés, que ce soit pour prévenir les risques professionnels ou tout simplement agir sur le bien-être en entreprise et en fait un peu l'hygiène de vie, quoi, être bien dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle. Maintenant, tout ça est très lié en fait. Oui, complètement. Alors justement, Catherine, AG2R s'appuie effectivement sur ces sujets-là, mais concrètement, comment ça se matérialise? Oui, alors c'est effectivement, on s'appuie, nous, sur des réseaux d'experts, des réseaux de professionnels qui interviennent sur les différents champs que l'on souhaite développer. Donc, l'idée déjà, c'est de trouver des partenaires qui interviennent sur tout le territoire, qui sont bien sûr professionnels et reconnus dans leur domaine, et puis aussi qui partagent un peu les mêmes valeurs que nous également. C'est-à-dire que pour nous, la prévention, c'est pas de l'injonction. L'idée, c'est pas de dire aux gens il faut faire ceci, il faut faire cela, faut moins manger, faut bouger. Bon, on a ces injonctions, on les connaît tous. Maintenant, c'est quel déclic
je vais avoir et qu'est-ce qui va faire qu'à un moment, ben, j'ai envie de le faire, j'embarque et puis je tiens dans la durée. Parce qu'un des enjeux forts de la prévention, effectivement, c'est pas de… Il faut sensibiliser, ça peut être aussi notre rôle, nous, d'amener les gens à se questionner, mais aussi, et ça c'est un travail, on va dire, en partenariat avec l'entreprise, c'est dans la durée, faire que ces programmes et ces actions se maintiennent. Parce que si on veut des vrais résultats sur je me sens mieux, j'agis sur ma santé et je m'en rends compte, ça a un impact, eh bien il faut effectivement que ces actions soient voilà, soit tenu dans la durée. Donc nos partenaires, bah, ils ont aussi cette même vision des choses et à la fois, je dirais, un peu ludique, hein, parce qu'on essaye aussi, quand c'est possible, bien sûr, de faire des programmes qui permettent dans l'entreprise bah, d'embarquer un peu les gens, de se retrouver ensemble, de partager des moments qui ne sont pas purement professionnels et puis qui sont du coup marquants parce que on voit nos collègues dans un autre contexte, on fait des choses voilà, ça peut être de l'exercice physique, ça peut être des tests ludiques, ça peut être voilà, des expériences en fait qui sont marquantes et qui donnent envie de poursuivre. Oui. Donc les partenaires, bien sûr, que nous sommes également ce matin. Catherine, cette crise sanitaire, elle accélère un certain nombre de réflexions hein, du côté des assureurs. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui? C'est sûr qu'il a fallu tous qu'on s'adapte à cette crise que personne effectivement n'avait vu venir. Donc nous, le premier besoin qui a émergé du côté des entreprises, c'est plutôt avez-vous des solutions, vous assureurs, pour aussi rassurer et accompagner nos salariés. Donc là, il y avait un peu je dirais deux grands thèmes. Accompagner sur le côté financier, donc là, on a déployé nos aides sociales parce qu'il y avait des situations effectivement un peu compliquées. Et puis, sur le volet plus de la santé, ça a été plutôt la santé mentale, je dirais. Là, il a fallu déployer des solutions de soutien, en fait, soutien psychologique, d'accompagnement, parce que les gens se posaient beaucoup de questions. Ils avaient peur, ils étaient stressés, ils étaient pour certains inquiets. Et donc, c'est ça qu'on a mis en place de façon prioritaire. Catherine, là, vous parlez de peur. Je me tourne vers Stéphane, parce que je sais qu'il y a des grades, hein, des grades de la peur. Stéphane. Oui, c'est ça, en fait, comme le dit Catherine, la crise a provoqué chez nous un certain nombre d'émotions. Parmi ces 6 émotions que compte le corps, il y a la peur. Et dans cette émotion qui est la peur, il y a plusieurs niveaux de peur qui vont aller de la prudence à la paranoïa. Donc en ce moment, on entend beaucoup parler d'angoisse, d'anxiété. Ben voilà, il faut savoir que c'est un grade de cette émotion. Juste un mot pour reprendre ce qu'a dit Catherine, c'est très important. C'est vrai que l'entreprise aujourd'hui, il faut essayer de passer d'une politique de risque à une politique de prévention. Et je crois que c'est ce que fait très bien AG2R, c'est-à-dire qu'on n'est plus là uniquement pour traiter des pathologies, mais on est là pour faire en sorte que les gens soient bien au quotidien. Et il y a une question sur le chat qui était de demander si si c'était participatif. Ouais, je crois que vraiment pour qu'on arrive à entraîner les gens dans un changement de mentalité, il faut à tout prix les faire participer. Et donc c'est ce qu'on fait les uns et les autres. On essaye de faire vivre une expérience aux collaborateurs pour qu'ils participent à cette expérience et qu'ils aient vraiment un changement de comportement. On va revoir ça plus en détail dans quelques minutes. Catherine, je vous rends la parole. Hein. L'importance de prendre soin de soi, hein, de sa santé, c'est aussi résister, bien évidemment, à l'épidémie. Oui, tout à fait. Donc en fait, bon, au-delà donc de la mise en place un peu en urgence, hein, il a fallu effectivement être très réactif donc de ces plateformes, on va dire, hein, de soutien. Eh bien, on a en fait conçu une offre clé en main pour pour nos clients grands comptes, en fait. Ouais. On a à peu près 600 clients grands comptes. Parce que effectivement, cette crise, comme vous le savez, elle a désorganisé les entreprises avec un télétravail massif et total. Hein. Bon, les entreprises, les grandes entreprises connaissaient pour la plupart le télétravail, mais pas de cette façon-là, pas de façon absolue. Et puis, donc, on a vu aussi que ça questionnait beaucoup les managers de proximité. Qui devaient pour certains effectivement eux aussi travailler à distance avec des collaborateurs qui étaient pour certains sur site,
pour d'autres chez eux. Donc, tout ça a beaucoup perturbé, je dirais, les habitudes managériales et les codes. Et donc, on a mis en place une offre, notamment d'accompagnement de ces managers pour eh bien, avoir en fait un échange et puis conseils d'intervenants sur comment on manage à distance, mais dans les conditions que l'on connaissait. Et puis, on a également travaillé avec notre partenaire ATID pour faire un webinaire sur la reprise à partir du mois de mai, pour que les gens, les salariés, soient dans un esprit positif, dynamique, qui puissent à la fois capitaliser sur ce qu'ils ont plutôt bien apprécié du confinement, et puis pour ceux qui avaient un peu plus d'angoisse aussi, essayer de les lever, d'en parler, et puis très concrètement dans ce webinaire, de pouvoir mesurer un peu son état d'esprit et son état physique pour reprendre le travail dans les meilleures conditions. Donc voilà. Donc on avait un ensemble d'offres, je dirais, qui à la fois traitaient des problèmes auxquels on était confrontés, mais qui se mettaient aussi en perspective d'être au mieux pour la reprise. Ouais, quelques chiffres apparaissent d'ailleurs là pour tout le monde sur ce confinement. 44% des salariés étaient en détresse. Alors, je profite aussi pour dire à nos auditrices et auditeurs qu'un sondage va être lancé. Je vous demande d'y répondre, s'il vous plaît. Les questions sont simples. Elles prennent quelques minutes et ce qui nous permet pendant ce temps d'enchaîner sur la deuxième partie de notre intervention, les actions concrètes. Les actions concrètes, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait la réussite finalement d'un programme de prévention santé dans l'entreprise et les facteurs clés de succès. Et donc là, je pense que c'est Stéphane qui va nous raconter un petit peu en tant qu'acteur de prévention, bien évidemment, comment Stéphane vous accompagnez les entreprises dans leur rôle et leurs obligations de prendre soin de la santé des salariés. Alors, tout d'abord, rappeler aux auditeurs et aux auditrices qu'effectivement, dans la prévention, il y a 3 niveaux de prévention. Ouais. Une prévention primaire qui est liée plus à l'organisation du travail, au temps de travail, à l'outil de travail. Une prévention secondaire qui est ce que vient d'expliquer aussi Catherine, qui est liée à la partie humaine, comment je vais réagir à une problématique et comment je vais être impacté, comment cet impact va jouer sur ma performance. Et enfin, un troisième niveau de prévention qui est la prévention tertiaire, c'est-à-dire là, on n'est plus dans le cadre de la prévention, mais on est tombé dans la pathologie. Et là, on a affaire aux médecins et la cabine HKD nous permet de travailler sur au moins 2 de ces niveaux. Ça, c'est très intéressant. Concrètement, qu'est-ce qu'on met en place dans l'entreprise? Déjà, on essaye de faire des choses également sur 3 niveaux, tête, cœur, corps, c'est-à-dire qu'on essaye de travailler sur le top management et l'organisation, sur l'encadrement et donc les managers, et puis sur les collaborateurs. Il faut essayer d'avoir des réponses ciblées. Et comme l'a dit Catherine tout à l'heure, ce qui est très intéressant pour nous, pour qu'un programme marche, c'est qu'il s'inscrive dans la durée. Alors, pour s'inscrire dans la durée, il y a plusieurs choses qui sont importantes. C'est d'abord, comme on en a parlé tout à l'heure, d'abord de sensibiliser les différents acteurs, parce que en fonction de la maturité des entreprises, ces sujets vont être plus ou moins avancés, et donc des fois, il faut passer par des phases de sensibilisation. Et pour sensibiliser, on a besoin de faire rêver un peu les gens. Donc, ça va être soit par le jeu, effectivement. La ludopédagogie est très intéressante, mais ça peut être aussi avec une personnalité inspirante. En ce moment, comme l'a dit Catherine, on est en train de faire des webinaires sur comment rebondir après la crise. Et on a eu la chance de travailler avec des sportifs de haut niveau, notamment les cyclistes de l'équipe AG2R La Mondiale. Donc, c'est toujours inspirant de voir un sportif partager un petit peu ses secrets. Et puis derrière, dans un deuxième niveau, on va parler d'information, c'est-à-dire qu'on va créer des ateliers sur des thématiques qui ont été un petit peu épinglées lors de la sensibilisation. Et puis enfin, pour ceux qui en ont besoin, on va rentrer plus dans le détail et on va aller jusqu'à faire des formations qu'on peut faire notamment dans la cabine en faisant des interventions répétées de différents professionnels sur des problématiques aussi diverses que la nutrition. J'ai vu qu'il y avait une question sur les risques psychosociaux, l'addiction, voilà, la sédentarité. Tous ces sujets-là peuvent être traités plus profondément derrière en fonction des besoins de chacun. Ouais. Alors, est-ce que Stéphane, vous pouvez nous préciser
un peu plus dans le détail les facteurs clés qui font cette réussite, en fait? Alors, les facteurs clés de la réussite, c'est d'arriver à faire en sorte que le collaborateur devienne acteur de sa santé. Et pour qu'il devienne acteur de sa santé, il va falloir individualiser l'approche. C'est-à-dire que plus je vais me rapprocher des besoins du collaborateur, et plus j'ai des chances qu'il se sente concerné. On parlait tout à l'heure de ne pas être vindicatif dans nos conseils. Ouais. Si j'arrive et que je vois quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire d'activité physique et je lui dis, bah voilà, pour être en forme, il faut courir 30 minutes par jour, je vais le perdre tout de suite. Donc déjà, on ne parle pas de sport, on parle d'activité physique et on va essayer vraiment d'apporter la solution la plus individuelle possible et en étant toujours dans l'engagement, l'encouragement pour pouvoir capter le plus de personnes possible. En plus, oui, il faut que ça soit un travail qui soit fait en équipe. Dans une entreprise, il y a déjà souvent des médecins, des infirmiers qui sont là. C'est quand même des acteurs importants. Ils ont déjà une bonne vision de l'entreprise. Donc, il faut essayer, avec l'ancien CHSCT, de travailler en harmonie et d'arriver à construire quelque chose à plusieurs, de façon à ce qu'on se colle aussi aux problématiques de l'entreprise. Et puis, enfin, je crois que l'utilisation des nouvelles technologies, Ouais. c'est quelque chose qui aussi est très important aujourd'hui. C'est sûr que quand on arrive dans une entreprise et qu'on vient travailler avec quelque chose qui est un peu du domaine de la technologie, comme la cabine, comme voilà, tous ces outils d'application, on a plus de chances de capter les collaborateurs. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Je crois que la technologie, elle est importante. Elle vient donc en complément. Hein. Je crois qu'on est vraiment sur un sujet très, très complémentaire, puisque H4D, comme je l'ai dit rapidement en préambule, propose une cabine de télémédecine. On voit quelques images qui apparaissent à l'écran. Cette cabine, elle a l'avantage d'être dans un espace fermé, donc confidentiel. Le salarié, de manière autonome, porte fermée, va pouvoir en visio échanger avec le médecin, avec la thématique retenue sur la partie, je dirais, prévention. Et notre cabine va permettre surtout un colloque singulier, bien sûr, mais également une prise de mesure, les constantes. Les constantes, nous avons un ensemble de capteurs médicaux qui équipent la cabine autour de ces parois, notamment une prise de température, une caméra ORL, une caméra dermato, une balance avec une toise qui permet le calcul de l'IMC, une prise de température, un électrocardiogramme, hein, si on doit aller plus loin, avec une prise, un tensiomètre et un stéthoscope. Donc, le gros avantage de cet outil, hein, qui est déjà en place dans une cinquantaine d'entreprises en France, l'avantage lorsqu'on lance effectivement ce type de programme de prévention avec nos partenaires, c'est une séquence dédiée à son état de santé par la prise des constantes. Voilà. Et donc, la cabine va permettre deux choses. Dans le cadre du programme de prévention, selon la thématique retenue, eh bien, de pouvoir aller plus loin, si j'ose dire, et donc de manière individuelle, et de connaître réellement son bilan de santé, avec une évaluation, mais également permettra aux salariés, on parlait de durée, c'est Catherine qui parlait de durée tout à l'heure, de pouvoir faire en sorte que le salarié puisse retourner dans la cabine s'il en a besoin, également dans le cadre de la médecine de soins, puisque la cabine sert aussi à la médecine générale. Autrement dit, derrière l'écran, cette fois-ci, ce sera un généraliste qui pourra suivre, si besoin, l'évolution de santé du salarié. Donc là, on est véritablement sur une sensibilité collective qu'on ramène à l'individu avec le programme mis en place, comme l'a décrit Stéphane, et une séquence ou deux séquences, ça dépendra un petit peu du parcours qu'on va organiser, mais de passage cabine en relation avec, bien évidemment, le spécialiste de la thématique retenue en matière de prévention. Notre dispositif est reconnu comme un dispositif médical de classe 2A, autrement dit, pour faire très court, toutes les mesures qui sont prises dans cette cabine sont des mesures certaines. Voilà. Et donc,
On est bien sur de la sensibilisation collective, de la consultation individuelle, une évaluation par le colloque singulier, l'interrogatoire et la prise de mesure, et ensuite les recommandations, bien évidemment, individuelles. Je vais naturellement maintenant passer sur la troisième partie. Juste, Oui, pardon, Stéphane. Juste Bertrand, par rapport aux questions qui défilent Ouais. sur le côté, il y a beaucoup de questions sur les risques psychosociaux. Juste, on n'a pas précisé tout à l'heure un des points qui est important chez nous, chez Atid, et qu'on a mis en place aussi avec vous et avec AG2R, c'est de bien comprendre que la santé, l'état de bonne santé, c'est un équilibre entre trois parties dans l'organisme, trois parties qu'on pourrait schématiser comme étant des batteries, le physique, l'émotionnel et le mental. Et donc, les risques psychosociaux font bien sûr partie de cet équilibre, mais ils ne sont pas les seuls. Et le mental et la partie physique va être aussi importante que la partie émotionnelle. Et d'ailleurs, dans la cabine, on aura des indicateurs sur l'ensemble de ces données, et c'est ce qui nous permettra de mettre en place des programmes qui sont les plus adaptés possibles. Et les plus affinés, effectivement. Stéphane, cette précision était importante. Alors, concrètement, le retour d'expérience, finalement, d'un programme que nous avons tous les trois mis en place auprès d'un grand client, très grand client en France, qui a de très nombreux salariés. Le retour d'expérience, Catherine, ce déroulé du programme avec comme acteur central la cabine H4D, comment vous pouvez nous décrire un peu ce qui s'est passé dans la mise en place de ce programme? D'un client commun, je précise bien, d'un client commun. Tout à fait. Donc, je vais en même temps répondre à une des questions que j'ai vues dans le chat qui était comment AG2R La Mondiale travaillait avec les services de santé au travail des entreprises clientes. Oui. Quels étaient les liens? En fait, c'est un point très important, c'est-à-dire que nous, bien sûr, on est, je dirais presque juste l'assureur, hein, c'est-à-dire que on ne va pas faire à la place de l'entreprise sa politique de prévention. C'est quand même à elle de la construire, à elle de la mener. Et nous, on est là de façon humble, on apporte des outils, des solutions dans quelque chose qui est décidé par l'entreprise. Donc, c'est vraiment elle qui pilote. Et c'était le cas là dans l'entreprise dont on parle dans cet exemple, puisque c'est vraiment les préventeurs de cette entreprise. C'est une grande entreprise française, donc qui a, je dirais, une direction de prévention et de santé au travail très musclée. Et donc, c'est eux qui ont donné le tempo, je dirais, et le grand thème était la détection des risques cardiovasculaires. Oui. Et donc, effectivement, ce que l'on a fait, c'est que pour travailler sur ce thème, on a à la fois utilisé sur un site où il y avait déjà la cabine qui était installée pour des consultations médicales classiques, eh bien, on a utilisé cette cabine et on l'a intégrée au programme sur les risques cardiovasculaires, parce que dans ce programme, il y avait un volet nutrition. Et mieux manger, etc., bouger, mieux manger. Et au-delà, je dirais, des modalités un peu classiques de sensibilisation, on s'est dit qu'on pouvait aller plus loin avec la cabine et permettre en fait aux salariés qui le souhaitaient d'avoir des entretiens, bien sûr personnalisés et individualisés, avec un nutritionniste donc à distance. Ils prenaient donc rendez-vous pour avoir, on va dire, des consultations dans la cabine pour à la fois faire un petit check-up de leur propre, je dirais, santé sur ce niveau-là, où ils en étaient et quels étaient leurs souhaits. Vous pouvez voir aussi toutes les pathologies propres à chacun, bon, pour avoir donc un programme, je dirais, sur mesure des personnes. Et donc, effectivement, on voit ensuite, on a mesuré la satisfaction des personnes il y a à peu près entre 20 et 30 personnes sur le site qui ont fait ce programme sur la durée. 35. Et donc, alors déjà, ce qui est quand même intéressant, c'est que certains, on a détecté des maladies qui pouvaient potentiellement être, on va dire, sérieuses. Une personne prédiabétique, également une personne hypertendue, mais qui ne le savait pas, et qui donc, grâce à la cabine, je dirais, a pu détecter ça, enfin grâce à la cabine et à l'entretien, a pu détecter ça et être réorienté vers son médecin traitant.
Et puis également un rôle très complémentaire aussi de la médecine du travail qui a été pour le coup avec un infirmier qui était sur place et qui a vraiment joué le jeu et je dirais a pu permettre de poursuivre aussi ce programme avec ses propres interventions. Ouais. Et donc, dans les retours, on a aussi noté quelques verbatims, hein, au-delà des statistiques. Les gens font état d'une prise de conscience. Certains disent merci de m'avoir écouté, j'ai pu changer mes habitudes. Ouais. Donc les gens, voilà, c'est vrai qu'ils ont été vraiment très intéressés, mais même très touchés de pouvoir aussi faire quelque chose d'aussi personnalisé en fait. Oui, oui, tout à fait. Là, les pourcentages qui apparaissent à l'écran sont quand même assez significatifs. Ce qui m'amène à dire, à vous poser la question, Catherine, les bénéfices en fait de ce programme. Les bénéfices, ils sont vraiment multiples. Là. Ils sont bien sûr pour le salarié, pour la personne, aussi bien dans sa vie privée, bien sûr, que dans sa vie professionnelle. Elle a pu du coup mettre en place des actions qui ont du sens et qui résonnent aussi jusque dans l'entreprise, avec un questionnement sur la façon dont on mange, sur le lieu de travail, etc. Tout ça a aussi été pris en compte. Un bénéfice donc pour l'entreprise également. Elle a quand même des collaborateurs du coup qui prennent plus soin de leur santé. Elle a eu ce rôle de déclencheur en fait. Elle permet à son salarié de le sensibiliser. Donc je dirais dans une politique RSE, c'est une vraie valeur. Et puis le bénéfice pour l'assureur, bien évidemment. Un assureur de personnes, il a intérêt à assurer les individus qui se prennent en charge et qui sont plutôt en meilleure santé. Donc, c'est vraiment, je dirais, pour ces sujets-là, c'est un intérêt partagé en fait. Oui, complètement. Et d'ailleurs, je rajoute dans cette expérience qui a été menée chez ce client, qui d'ailleurs va maintenant reproduire ces programmes pour l'ensemble du groupe, hein, puisque au départ c'était vu comme un laboratoire. Hein. Mmh. Il y a quelque chose qui s'est quand même passé dans le cadre de ces programmes de prévention et les passages séquencés dans la cabine, c'est que le salarié, lorsqu'il prend ses constantes, il devient véritablement acteur de sa santé. C'est lui qui va utiliser les capteurs et les placer, guidé par le médecin en visio, mais qui va les placer sur son corps. Et il se passe quelque chose d'assez extraordinaire qu'on n'avait pas prévu, il faut le dire, à l'origine de la création d'H4D, c'est que par ce geste, par le fait que le salarié va lui-même placer la caméra ORL, prendre sa tension, prendre ses mesures, la parole va se libérer. Et de fait, l'interrogatoire va être beaucoup plus poussé et de façon logique, le diagnostic beaucoup plus avancé. Et ça, je crois que c'est important parce que par cette action, la prise de conscience, hein, je crois que vous êtes d'accord tous les deux, hein, la prise de conscience du salarié sur sa santé par le fait volontairement qu'il suive un programme de prévention, et on l'a vu sur les chiffres tout à l'heure, fera en sorte qu'il reviendra. Il reviendra si l'entreprise, bien évidemment, lui propose une thématique. Et si ce n'est pas le cas, la cabine reste dans l'entreprise, on est bien dans la durée, et le salarié pourra, encore une fois, réintégrer la cabine par une prise de rendez-vous, et cette fois-ci avec un généraliste. Mais malgré tout, l'historique de ces constantes prises durant le parcours de prévention pourront être accessibles au moment de la téléconsultation par le médecin. Et donc là, on est véritablement sur un suivi. Tout à l'heure, Catherine, vous parliez de bénéfices, vous avez parlé de résultats même. Il y a eu des réorientations. Un salarié qui a suivi un programme de nutrition, il a été à un moment donné vu par le médecin téléconsultant, par une prise de constante, et le médecin téléconsultant lui a dit, écoutez, c'est très bien, mais il faut peut-être tout de suite faire une réorientation en cardiologie. Et donc, on est sur de la réorientation si besoin, et si ce n'est pas le cas, du suivi.
Donc, on est bien dans la durée, Catherine. On est bien dans la durée. Je partage complètement Tout à fait. votre analyse. Ouais, ouais. Je la partage complètement. Peut-être, Bertrand, un mot sur la sécurisation. Je vois, il y a une question Ouais. sur la sécurisation des données de santé qui sont récoltées. Donc, Oui. c'est vrai que ça, Oui, c'est un sujet. Je vais vous laisser répondre, bien sûr, parce que vous êtes au cœur. Mais je voudrais effectivement attirer l'attention des personnes là-dessus parce que les clients sont vraiment, on va dire, très attentionnés, mais ce qui est tout à fait normal, hein, sur les données qui sont récoltées. Bien évidemment, il faut être conforme et plus que conforme par rapport à la réglementation sur ce sujet parce que c'est très, très sensible. C'est très sensible et merci pour la question posée. Là, on parle de médecine. Hein. On parle de médecine, d'examen clinique, d'interrogatoire, de colloques singuliers, d'évaluation. On est véritablement dans le secret médical. C'est-à-dire que nos données, nous correspondons bien évidemment à toutes les réglementations nécessaires, hein, CNIL, RGPD. Hein, bien sûr, nos données de santé sont hébergées chez un hébergeur de santé en France qui, pour le nommer, est Orange Business Service, de manière chiffrée et anonymisée. Seul le patient peut avoir accès à ces données, en réalité. L'entreprise n'aura aucun accès, bien sûr, à ces prises de mesure. Notre cabine est connectée à une liaison Internet dédiée qui n'est pas celle de l'entreprise. Donc, nous sommes bien évidemment excessivement vigilants et audités en permanence pour ces questions de sécurité de données, bien évidemment. Quand je dis que le salarié a seul accès à ces données, ce sera de la même manière lui qui décidera s'il consulte avec un médecin, un généraliste, ce sera lui qui dira le bilan que vous venez de me faire, docteur, eh bien, je souhaiterais que vous le transmettiez à mon médecin traitant par voie sécurisée. Vous voyez, il n'y aura aucune action de la part des médecins d'H4D référencés par H4D pour l'utilisation de ces données. Absolument pas. Tout comme lorsque il y a une prise de rendez-vous, eh bien, de toute manière, c'est complètement anonymisé puisque c'est notre coordination médicale qui se charge de la promesse client, c'est-à-dire de faire en sorte que le médecin soit bien présent au moment de la téléconsultation. Hein, mais à la disposition des auditrices et des auditeurs, bien évidemment, pour revenir pour revenir sur ce sujet très très pointu. Ouais. Ouais. Mais même quand on n'est pas dans un cadre de santé comme là, ce que vous décrivez, dès qu'il y a de la donnée personnelle, de toute façon, c'est soumis RGPD, c'est extrêmement, tout est codé, etc. Enfin, vraiment, l'employeur n'a vraiment pas du tout accès aux données qui sont Ah, récoltées c'est dans complètement le interdit. Bon, enfin, cadre de ce programme. c'est du pénal, hein, s'il faut parler, Bien je sûr, dirais, bien crûment, sûr. c'est du pénal pour nous tous, c'est évident. C'est évident. Malheureusement, le temps avance et je pense qu'on va, avant d'arriver à d'autres questions, peut-être conclure. Moi, si je retiens bien évidemment tout cet échange nourri que nous avons eu tous les trois, les problèmes de prévention, je crois que là, on est bien conscient qu'ils sont indispensables et encore beaucoup plus nécessaires suite à cette crise. Ces problèmes de prévention, lorsqu'ils sont proposés dans l'entreprise, rassurent. Je crois que c'est un terme important, hein, rassure. Hein, il faut apporter des réponses à ces problématiques sanitaires. Je crois aussi que l'évolution que nous avons menée tous les trois, avec chacun notre expertise, de mon côté, l'outil, hein, qui est la cabine, du vôtre, eh bien, ces analyses et ces expertises sur la prévention et vos interventions. Je crois que la deuxième innovation au-delà de la cabine, c'est effectivement que pendant ce parcours, on puisse aller plus loin de manière individuelle au niveau du salarié pour que l'examen clinique puisse euh, parfaire la prise de conscience de son état de santé. Et après, encore une fois, les données de santé appartiennent aux salariés et donc les actions du salarié dépendront de lui. Après, soit il continue, soit il prend des mesures effectivement pour corriger
et il pourra, grâce au fait que la cabine reste dans l'entreprise, en mesurer les évolutions. Ça, honnêtement, nous sommes les seuls aujourd'hui sur le marché français, et voire même en Europe, à pouvoir proposer à l'heure actuelle ce type de programme. Je crois que Bertrand, un des soucis qu'on rencontre, nous, depuis 2004, où on essaye d'amener, de travailler, d'évangéliser la prévention santé en entreprise, c'est le même refrain, c'est de dire que la médecine en France, elle est d'abord curative et que c'est très difficile de changer les esprits et de dire je vais aller voir mon médecin quand je suis en bonne santé pour essayer d'aller mieux. Et je crois que tout ce qu'on fait comme action de prévention vont dans ce sens, d'essayer de changer cette mentalité. Et la cabine et les actions qu'on mène avec AG2R vont vraiment dans ce sens-là, c'est-à-dire que à partir de cette cabine qui est médicalisée, à partir de ces actions qui partent d'une donnée de santé médicalisée, comment je l'utilise pour faire de la prévention. Et ça, c'est un des gros chantiers des prochaines années, arriver à montrer que voilà, la santé et la médecine, elle doit être d'abord préventive. Je suis parfaitement d'accord avec vous, Stéphane. C'est capital. Et c'est pour ça que le retour d'expérience qui a été décrit par Catherine est important, parce que bah, on est tous comme ça. Oui, très bien, ça a l'air chouette, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne concrètement? Voilà. Et là, je crois que l'exercice a été transformé. C'est des sujets qu'il faut qu'on reprenne, bien évidemment, avec nos auditrices, nos auditeurs. Nous sommes bien sûr tous les trois à votre disposition pour rentrer plus dans le détail. Je crois que vous sera transmis la présentation que vous venez de voir pendant ces 40 minutes, 45 minutes. Il y a peut-être des questions qui… Ouais, il y a deux questions un petit peu plus techniques. Ouais. Il y a une question sur le lien avec les troubles musculo-squelettiques, première maladie professionnelle. Elle est très simple. Lutter contre la sédentarité et l'installation au poste de travail, elle peut se faire d'abord effectivement dans l'entreprise, et puis après, on a besoin individuellement d'avoir des conseils personnalisés. Et ces conseils personnalisés, on peut dans un deuxième temps les avoir au sein de la cabine. Donc, pas de problème par rapport à ça. Et il y avait une question sur les risques psychosociaux. Est-ce qu'on tenait compte des risques psychosociaux? Encore une fois, oui, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment les trois niveaux, le physique, l'émotionnel et le mental. Et on va prendre en compte ces trois niveaux et on va essayer d'amener des solutions à la fois, effectivement, par rapport à cette pandémie, pour les gens qui vont pas forcément bien, c'était la question. Et donc, dans l'action qu'on mène avec AG2R La Mondiale, on a fait un chapitre spécifique sur quelles avaient été les conséquences du confinement sur la partie mentale et émotionnelle et comment on pouvait rebondir après cette crise. Donc voilà, on en tient compte, que ce soit dans les actions de prévention courantes ou dans la cabine, on s'adapte bien sûr à tous ces sujets. Moi, j'ai une question effectivement qui est importante sur l'hygiène. L'hygiène de la cabine, c'est une question parfaitement légitime. C'est un vrai sujet d'ailleurs que nous abordons systématiquement avec l'entreprise quand elle étudie la faisabilité du projet. Il y a un protocole d'hygiène excessivement formel, validé par notre direction médicale et scientifique, qui fait que la cabine, à chaque passage, sera nettoyée. Il y a ce qu'on appelle un protocole d'hygiène qui durait avant Covid quelques minutes. On change le drap, la tétière, les embouts sur les capteurs, et puis un ensemble de nettoyage sur les parois et les capteurs et le sol. Avec bien évidemment l'effet Covid, ce protocole a été considérablement renforcé. Et tout ça pour en arriver à vous dire que au mois de juin, 70% de nos cabines sur site sont réouvertes. 20% suivantes, ce sera au mois de juillet. Et les 10% restantes, c'est parce que les sites ne reprennent pas réellement au niveau des ouvertures des bureaux avant septembre. Toutes nos cabines réouvrent. Le protocole d'hygiène, et j'en terminerai sur cette question-là, c'est une tierce personne qui va s'en occuper. Ça peut être pas besoin d'être un professionnel de santé, bien évidemment, pour faire ça. Et il y a une formation, bien sûr, qui est délivrée avec une surveillance de notre part en permanence. Juste avant de terminer, parce que ça va peut-être couper, je reviens sur la médecine du travail.
tout ce qu'on a dit pendant ces 45 minutes, bien sûr que le salarié est au cœur de l'action et c'est l'entreprise qui le représente, mais la médecine du travail est considérablement impliquée sur ces sujets-là. Je tiens bien à le dire. On n'insérera pas un programme de prévention dans l'entreprise si on l'a pas abordé, travaillé, parfois même co-construit avec la médecine du travail, du site. C'est très important. Ce qui cautionne tout ce qu'on vient de dire, y compris sur le protocole d'hygiène. Merci en tout cas. Merci à nos auditrices et auditeurs. Merci à mes partenaires. Merci. C'était un agréable moment passé ensemble. Merci pour tout. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.